Alors, bienvenue à tous donc, pour ce tuto. L'objectif de ce tuto, c'est de savoir en fait si une molécule est de configuration R ou S. Alors, sachant que en terminale, vous avez vu en fait que le carbone, il peut avoir 4 liaisons différentes. Hop, comme ceci. Donc, imaginons en fait que ici, on va se retrouver avec ce genre de molécule. Alors, ici, on se retrouve avec 4 groupements différents. Donc, dans ces cas-là, on dit alors que le carbone possède un carbone asymétrique. Alors, avoir un carbone asymétrique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait la possibilité d'avoir deux images en fait dans l'espace. Alors, dans ces deux images en fait dans l'espace, si on fait de l'espace, on va ici faire du crâne pour avoir de l'espace, sachant que le trait plein, c'est l'avant du plan, l'avant du tableau. Donc les tirets sont en arrière du tableau et en trait tout court, on est sur le plan du tableau. Donc imaginons ici, si on se retrouve avec cette molécule. Alors si vous voulez savoir en fait si cette molécule est de représentation R ou S, alors vous avez plusieurs étapes en fait à suivre. La première, c'est tout simplement en fait ici d'appliquer la règle de CIP. Alors CIP, can, in, log et prelog, c'est l'acronyme. Il nous dit en fait tout simplement qu'il faut numéroter les groupements en fonction du Z décroissant. Donc on va du Z le plus élevé vers le plus bas. Donc on a le carbone, l'iode, numéro atomique de combien? 53. Oxygène, numéro atomique de 8. Hydrogène, numéro atomique de 1. Et le carbone, on est sur 6. Donc du coup, j'ai un premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc là, quand on regarde, deuxième opération, il faudra tout simplement relier les trois premiers chiffres. Donc si je relie en fait mes trois premiers chiffres, j'ai quel type de lettre qui apparaît? On a un R. Donc on est de configuration absolue, R. Attention, ceci est vrai à une seule condition, si vous avez la quatrième position qui est en arrière. Là c'est le cas, donc du coup, elle est de configuration R. Maintenant, si on fait exactement le même procédé, mais j'inverse ici ces deux positions, c'est-à-dire que je mets ma quatrième position en avant. Alors, pareil, si je fais les trois premiers chiffres, j'ai également un R qui apparaît, mais attention, vous avez ici la quatrième position qui est en avant. Donc dans ces cas-là, vous n'allez pas dire en fait que c'est une représentation en R, mais il faudra dire l'inverse de la lecture. Si la quatrième est en arrière, il faut dire la lecture directe, donc le R reste R. Si la quatrième position est en avant, il faut dire l'inverse de ce que vous lisez. Là, on a un R, donc il faudra dire configuration S. Voilà comment on peut repérer ce genre de choses. Attention à bien faire attention sur la position de la quatrième position. Maintenant, imaginons, troisième cas, si on se retrouve avec une configuration dans laquelle on a l'hydrogène qui se retrouve du coup sur le plan. Alors, si l'hydrogène se retrouve sur le plan, dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement prendre votre molécule et faire une rotation sur la partie basse. Vous tournez autour de cette liaison et vous tournez chacun d'entre eux. Donc imaginons en fait que ici, on fasse tourner la molécule, hop, dans ce sens. Donc on va avoir, si on prend cette molécule, le OH, donc l'hydrogène,
il va passer donc sur l'arrière, celui-ci qui va passer à la place de l'iode, et l'iode à la place de l'hydrogène. Et de nouveau, on refait donc la même opération. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. On est R, la quatrième position est en arrière, donc il s'agit en fait ici d'un R. Donc celle-là est également donc, de configuration R. Alors, il faut savoir tout simplement en fait que ces configurations donc R ou configuration S, donc si vous regardez bien, donc le R, donc pour la petite astuce, donc il faut savoir que normalement, ça va tourner en fait dans le sens horaire R des aiguilles d'une montre. Donc c'est pour ça en fait qu'on dit que c'est une configuration donc en R. Et allez, petit dernier pour voir si vous captez bien le truc. Si je vous mets donc alors, on va prendre donc hydrogène donc ici, donc IOH CH3. Donc là, on va donc avoir premier qui est ici, le deuxième là, troisième et le quatrième. Donc je refais donc de nouveau, je prends donc les trois premiers groupements uniquement, 1, 2, 3. Je vais donc à 1, 2, 3 et on a donc ici un S qui apparaît. La quatrième position, elle est donc en arrière, donc il s'agit donc d'un vrai S, donc configuration S. Pareil, donc si vous jouez donc avec vos pendules, donc vous pouvez également donc la retrouver tout simplement parce que, donc regardez bien, on dit alors que si on va donc 1, 2, 3, on va donc dans ce sens, et donc dans ce sens, on va dans le sens inverse, donc inverse S, et si on va dans ce sens, on va dans le sens horaire R. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous avez donc bien compris comment fonctionne donc cette représentation. Et donc bien entendu, faites vraiment attention parce que beaucoup de personnes donc tombent souvent en fait dans ces pièges alors que c'est vraiment très simple. Il faut prévoir donc 3 cas. Donc le cas où l'hydrogène est en arrière, lecture directe. L'hydrogène est en avant, attention, il faut dire l'inverse. Si l'hydrogène est sur le plan, il faut faire une rotation de la molécule pour arriver donc à le remettre en avant ou en arrière et revenir sur les deux cas précédents. Eh bien écoutez, à très bientôt.